Je pense que la démarche est d'abord axée sur la matière, Ok. Physique. physique au niveau de la matière corps et la matière papier pour ce projet-là. Et je pense que c'est relié à la recherche et à la maîtrise sur l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est quand même le corps de l'artiste ou de quelqu'un qui vient s'imprimer dans une matière. Donc au niveau graphique ou art plastique, il y a déjà un contact. Après, à partir de ce contact-là, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir qu'est-ce que le corps ressent quand il rentre en contact et pas seulement comment la matière se transforme au contact de l'homme. Donc c'est plutôt de voir comment le corps qui touche est aussi touché. Giuseppe Pennone, qui est un artiste qui me nourrit beaucoup, un sculpteur d'empreintes, qui fait beaucoup d'empreintes, puis qui travaille vraiment en lien avec la matière et la corporéité, et les empreintes enfouies aussi dans l'être lui-même. Donc j'ai lu ce bouquin, je me suis intéressée à l'artiste et depuis là je ne fais que lire là-dessus et être nourrie par... C'est ça fait que je pense que c'est parti entre autres de là où il y a quand même une résonance entre cet artiste-là, sa démarche, ses textes, parce qu'il écrit beaucoup aussi sur ses œuvres, et puis les reproductions de ses œuvres aussi. Et c'est drôle parce qu'avec Christine Charles, avec qui je travaille depuis pas très longtemps comme répétitrice et conseillère artistique, elle l'appelle la toile alors que moi j'appelle le papier. Oh. Et depuis qu'elle a utilisé ce mot la toile, j'ai vraiment découvert une autre parenté avec Didier Antaille. Au niveau, là c'est Didier Huberman qui en parle, mais c'est vrai qu'au niveau vraiment de l'empreinte, du pli comme empreinte. Okay. Donc c'est dans les plis, c'est dans les empreintes, du pli comme méthode d'empreinte. Parce que quand on plie, il y a une empreinte qui se crée dans le papier, quoi. Le papier se noircit. Donc c'est à partir de ce plissement du papier et ce plissement du corps qui fait résonner des zones d'ombre sur la peau, mais aussi plus intime. Ouais. Mais c'est vrai que je le vis très peu comme moi qui fais, plutôt que comme deux corps qui se rencontrent. C'est plus la rencontre papier et corps, et le papier m'informe et j'informe le papier. Donc le papier peut devenir magicien de mon corps, si on veut dire, ou poète de mon corps, comme mon corps peut devenir poète du sien.